jours consécutifs. Le directeur général de la Santé qui a aussi annoncé un autre chiffre important, le nombre de personnes guéries, plus de 32 000 depuis le début de l'épidémie. 99% des personnes atteintes du coronavirus guérissent. Mais que deviennent ces anciens malades? Doivent-ils encore suivre des traitements? Gardent-ils des séquelles? Florence Lecnec, Thomas Jarion et Léa Caboche ont recueilli quelques témoignages. Pour John Zabala, ce danseur professionnel de tango, les pas se font encore à l'économie. Placé en réanimation pendant 8 jours, la maladie l'a contraint à l'impensable, vivre la naissance de sa fille à distance. Alors aujourd'hui, il savoure tout de son quotidien. J'ai une autre manière de penser les choses et je me sens plus vivant que jamais. Seulement que je ne peux pas faire de sport, mais je suis waouh, c'est comme que j'ai une autre vie. Une autre vie, avec encore tout près de son lit, cette machine prête à lui délivrer de l'oxygène. Ouais, comme ça. Car John n'aurait jamais pensé traverser cette épreuve. Je ne suis pas âgé, j'ai arrêté la cigarette en avant, et normalement je n'ai pas de maladies, je suis une personne bien. Avec des pathologies cardiaques et un diabète, François David redoutait lui plus que tout de tomber malade. Alors aujourd'hui, il se sent presque miraculé après 10 jours d'hospitalisation. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis rentré. Ça a été difficile pendant quasiment 10 jours. Ça fait 3-4 jours que je ne fais plus de sieste, mais je dors quand même 12 heures par jour. On est très fatigué après cette épreuve. C'était des coups de bâton jour et nuit. Et puis cette fièvre avec quelques hallucinations, parce que quand on a beaucoup de fièvre, on est... Voilà. À 47 ans, ce médecin urgentiste n'aurait jamais pensé devenir le patient de son propre service. C'est donc avec beaucoup d'humilité qu'il poursuit aujourd'hui sa convalescence avec exercice physique et respiratoire. C'est comme une roulette russe, cette maladie. Une fois, on peut s'en sortir et une autre fois, on ne s'en sort pas et on ne sait pas pourquoi. On ne pense qu'à une chose, c'est si je dois partir, je ne veux surtout pas partir seul, quitte à sortir contre avis médical et à être proche des miens si je dois partir. La famille, comme un socle inébranlable auquel les malades se rattachent pour regagner petit à petit des forces contre le virus. Parce qu'il était inconnu.